voile. Le but n'est pas pour venir voir tes vêtements, tes beaux vêtements. Je sais que tu es bien habillé, mais ce n'est pas ça qui est essentiel devant le Seigneur. Amen. Nous voulons, à tout moment que nous nous déplaçons pour venir ici à l'église, nous devons recevoir la vie. Amen. Non, j'ai dit, tous les jours que nous nous déplaçons, dès la maison jusqu'ici, nous devons recevoir de la part de Dieu la vie. Amen. Et à tout moment, quand tu reçois cette parole, tu dois sentir en toi qu'il y a quelque chose qui change. Amen. Ne reste pas comme tu étais avant. La Bible dit que personne est passé sous la croix et resté le même. C'est-à-dire que nos vies doivent changer parce que nous avons une destination là où nous allons. Amen. Vous savez, quand tu quittes un point B pour aller vers un point, tu quittes un point A plutôt pour aller vers un point B, tu dois faire un déplacement. Amen. Or, dans le déplacement, il y a le métrage qui est compté. Tu fais 1 mètre n'est pas 2 mètres. Quelque temps après, tu seras obligé de faire 2, 3 mètres, 5 mètres pour avancer. C'est que la vie chrétienne aussi, chaque fois que nous venons dans le Seigneur, nous avançons nos pas, pas physiquement, mais spirituellement, il y a quelque chose qui change. Amen. Et même le monde de l'extérieur ne peut pas te reconnaître parce que ça change. Ce n'est pas parce que je suis chanteur que je vais me borner à chanter et ma vie ne change pas. Non. Les jours où le Seigneur viendra, il ne te posera pas la question, frère Madou, si tu avais bien joué au piano. Non. Amen. Ça, nous le faisons pour adorer Dieu. Amen. Mais un jour, le jour où nous serons devant le trône de Dieu, nous passerons tous au jugement. Amen. Amen. C'est pourquoi le bien-aimé qui avait écrit le livre de Hébreux, il nous dit que quand aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos... Oh, dites Amen. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, je vais prendre un exemple. Israël était en esclavagisme en Égypte. Et les jours où Dieu envoya son serviteur Moïse, Moïse va dire au peuple, Dieu m'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, Moïse? Que chaque famille ait un agneau. Moi je crois, je ne sais pas même si ce n'est pas écrit dans les Écritures, mais toute personne qui avait entendu la parole de Moïse et qui est allé aussi chercher un agneau. Parce que je sais ce matin si nous sommes ici, parce qu'il y a une parole d'un prophète qui a été annoncée. Et si nous sommes là, nous avons entre nos mains un agneau. Or l'agneau, c'est tout simplement la parole de Dieu. Mais la Bible dit que combien même chaque famille pouvait posséder un agneau, mais il ne pouvait pas se limiter à posséder l'agneau seulement. Parce que tu pouvais avoir l'agneau. Mais quand l'ange de la mort passera, l'œil de l'ange de la mort ne sera pas fixé sur l'agneau. Parce que l'agneau est dans la maison. La condition était que chaque famille devait se retrouver dans la maison. Mais si l'ange de la mort passe, son œil n'était pas fixé dans la maison, mais à l'extérieur. C'est que quand même que tu as l'agneau, il y avait encore un travail à faire. Ce travail à faire, c'était quoi? C'était égorger l'agneau pour que le sang coule. Or, la présence des sangs, qui lui fait tout simplement faire constater qu'il y a un animal qui a été blessé. Amen. Oh, alléluia. C'est que quand l'ange passe, il nous dit, moi je vais épargner que la famille qui a blessé l'agneau. En blessant l'agneau et que le sang coule, on constate la mort. C'est que quand l'ange passe, il sait que dans cette maison, il y a un agneau qui a été immolé. Or, cette maison qui avait les sons qui signifiaient l'immolation de l'agneau, c'était cette maison qui était protégée. Or, couper
que l'agneau est mort. C'est que le monde doit constater en nous que l'agneau était mort. Oh, le monde doit constater en nous un changement. Oh. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi je demande à l'église, chaque fois quand tu viens à l'église, il faut prêter attention à la parole. Vous savez, si ta vie n'a pas changé, parce que quand tu pars à l'église, soit, je ne sais pas, je me pose la question, il y a un frère qui est dans un coin en train d'écrire avec des cahiers, des blocs-notes, or qu'il est en train de chercher un jour de devenir un bishop quelque part, mais il est en train d'écrire, un jour le frère disparaît. Vous allez comprendre, dans un coin, il a commencé à enseigner. Donc, ce n'est pas le but que nous venons ici. Nous venons pour écouter Dieu, pour que je me convertisse. Oh, dites Amen. Ça, c'est l'essentiel pour le Seigneur. Le but de Dieu, ce n'est pas de venir pour chercher un mariage. Non, le mariage viendra. Mais nous ne venons pas pour chercher des papiers. Non, le papier viendra. Je ne viens pas pour chercher des enfants. Non, les enfants viendront. Mais moi, mon but, c'est d'abord que ce corps que je porte soit sauvé. Tu peux avoir des enfants, mais si tu n'es pas sauvé, ces jours-là, quelqu'un peut me dire ces jours-là? Oh, dis ces jours-là. Vraiment tout. Ces jours-là. Les grands jours. Parce que tu ne veuilles pas, il y a un grand jour qui nous attend. C'est pourquoi moi je me prépare à tout moment pour ne pas avoir de soucis sur la terre, des soucis premièrement spirituels qui peuvent opposer moi à Dieu, et deuxièmement des soucis horizontaux qui me posent à mes bien-aimés, qui m'opposent à mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit chercher la sanctification et la paix avec tous. Chercher la sanctification et la paix avec tous. Bien-aimé, Paris n'est pas un paradis. La France n'est pas un paradis. Mais nous devons comprendre une chose, il y a une cité qui nous est réservée. Sur la terre, nous sommes des passagers. Tu es en train de passer. Même en France, tu es un passager. Parce que Dieu ne restera jamais éternel sur le sol français. Que tu ne veuilles pas, tu passeras. Mais un jour. Je veux que quelqu'un puisse comprendre. Un jour. Tu dois sortir ce matin avec ces cris. Un jour. Tu te dis, Seigneur, ces jours-là, comment je sais? Seigneur, ces jours-là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Jean chapitre 2, du 1er au 12e verset. 3 jours après, il dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 à 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez tous ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant leur dit-il, il apportait-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y demeurèrent
que peu de jours. Parole du Seigneur. Non, je dis parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qui nous donne l'interprétation de l'Écriture. Afin que l'Esprit Saint seul puisse nous conduire. Dans le nom de Jésus, nous nous croyons par la foi parce que tu es Dieu. Amen. J'ai intitulé mon message, comme vous le savez, le miracle de Jésus à Canaan. Et vous allez constater avec moi que la Bible parle du premier miracle de Jésus sur la terre. Quand il a commencé son ministère, il devrait premièrement commencer par opérer ce miracle à Canaan, qui est un miracle qui a plein de profondeur, qui est significatif, et c'est ce que nous voulons étudier. Parce que si nous constatons dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, la Bible nous parle de 34 miracles de Jésus. Les lecteurs de la Bible le savent, que Jésus a opéré 34 miracles dans le Nouveau Testament, dont 8 miracles est cité dans le livre des Jean. La noce de Cana, multiplication de pain, guérison d'un fils, d'un officier, guérison du paralytique, le piscine de Bethesda qu'on avait parlé le dimanche. Il y a l'aveugle-né, il y a aussi la guérison de la résurrection de Lazare et autres. Ce sont des miracles que le Seigneur avait opérés. Alléluia. Mais nous constatons, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je demande à l'église de me suivre attentivement, nous allons expliquer la parole de Dieu et nous allons prier. Il y a une chose que je constate dans ce récit que nous venons de lire. La Bible parle de miracle à Canaan. Et il nous parle de noces. Noces, c'est-à-dire, c'est de la fête d'un mariage. N'est-ce pas? Oh, alléluia. Nous devons être une église vivante. Je dis une église vivante. Parce que bien tu ne le veuilles pas. Moi, je vous dis tout le temps que dans cette église, nous avons la grâce. Celui qui peut reconnaître, c'est celui qui a l'œil. Mais sillonner dans les églises, tu comprendras que nous avons la grâce. Vous savez, je suis fier de ça. Si l'apôtre Paul dit, je suis fier d'être apôtre parce que j'ai été élu par le Seigneur. Et moi aussi, Simeon, je suis fier de l'être parce que je sais ce que nous avons. Il te va Amen. Mais cela ne nous fait pas que nous devenions de... Non, mais je quitte le ministère pastoral parce qu'ils sont petits. Là, je deviens apôtre ou un grand prophète ou je deviens un bishop. Comme le bishop, c'est archi. Non. Si j'ai été appelé pasteur, jusqu'à ma mort, je resterai pasteur. Même s'il y a la dimension de la parole, cela dépend de Dieu. Mais moi, je reste. Ce qui est important, c'est que Dieu m'a reconnu ministre, c'est tout. Amen. Que Dieu soit béni. Ce que j'ai constaté, c'est que la Bible parle d'un mariage. Il y a une noce à. Mais ce qui est un peu compliqué, tu vas comprendre avec moi, c'est que le nom des mariés n'est pas cité. Or, s'il y a quelqu'un qui ne commet jamais des erreurs, c'est Dieu. Il appelle O, O. Si c'est I, il appelle ça I. C'est pourquoi quand les gens disent que le serpent a couché avec Ève pour enfanter Caïn, c'est que selon les Écritures, il y a 2 Caïns. Mais moi, j'ai lu la Bible dans Genèse 4, je vois qu'un seul Caïn. Or, c'est Caïn-là, Dieu, pour dire que Adam coucha Ève de sa femme, Dieu ne pas honte. C'est que pour le Seigneur, il n'y a pas un sujet tabou. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais aujourd'hui, s'il y a des couples qui se déchirent, parce qu'il y a encore des choses taboues dans les églises. Il y a des choses taboues dans les couples. Je vais vous révéler quelque chose. Je vais demander à une maman qui est dans la salle. Tu verras qu'ils étaient à 2. Tous les enfants ne sont pas à la maison.
Mais quand elle entre dans sa salle de bain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le pas. Mais au salon, il n'y a que son mari. Mais tu lui poses la question, pourquoi tu fais de la porte? C'est que pour nous, même l'église aujourd'hui, tout est tabou. Mais pour le Seigneur, rien n'est tabou. C'est pourquoi d'ailleurs il dit dans Genèse 4 que Adam coucha Ève, sa femme. Les mots couchés ne sortent pas de ma bouche, mais ça sort de la parole que Dieu a écrite. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Dieu n'avait pas peur de citer les noms des mariés. C'est qu'en réalité, ce mariage, c'est un mystère. C'est que cette noce cache une pensée de Dieu. La Bible dit qu'il y a une noce à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité de ses disciples. L'église me comprend. Il dit, suis-moi bien, tu vas bien comprendre les Écritures et tu seras capable de défendre cette parole à l'extérieur. Moi, c'est ça le but. Que vous compreniez la parole pour aller le défendre. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Toutes les églises sont pareilles. Tu lui dis, non, bien aimé, tu n'as pas compris. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Viens, je vais t'expliquer ce qu'on m'a appris. Parce que j'ai un homme que Dieu a envoyé qui m'apprend, je vais aussi t'apprendre. Il t'amène. Oh, il t'amène. Jésus était invité de ses disciples. Je veux revenir à l'église une chose. On ne peut jamais inviter un inconnu. C'est que Jésus avait des liens avec ces gens-là qui s'est mariés. S'il n'avait pas un lien avec les gens qui s'est mariés, c'est qu'il avait un lien avec l'un des membres de la famille, soit de la femme ou de l'homme. Quelqu'un m'a compris? C'est qu'en réalité, pour inviter Jésus dans ta vie, tu dois d'abord commencer à tisser un lien qu'il te connaisse. C'est que si tu ne le connais pas, tu ne peux jamais l'inviter. Et aujourd'hui, même il y a des gens qui se disent chrétiens à l'église, mais qui ne connaissent pas Jésus. Qui n'ont pas de lien avec Jésus. Qui viennent à l'église, tu le vois comme un frère. Il y a tant d'églises. Il y a même des hommes de Dieu, excusez-moi, on n'est pas là pour critiquer, mais il y a des gens qui se disent apôtres, qui se disent archbishop, mais qui n'ont pas de lien avec Jésus. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas inviter Jésus dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas de lien. Mais quand tu veux faire le mariage, tu ne peux pas aller dans la rue. Tous les Arabes, tous les Français, tout le Portugais, les Américains, les Anglais, qui passent, tu distribues les invitations qui viennent. Tu l'as déjà vu? Mais on fait la liste. Ah, j'ai un ami à Bessel. J'ai un ami à Londres. J'ai le cousin des confrères. J'ai un cousin que j'avais connu, il habite à Melun. C'est que, premièrement, la chose qui est très importante, c'est de tisser un lien. Je veux dire à l'église, si tu n'avais pas de lien avec le Seigneur, pour que le Seigneur soit invité en toi et qu'il vienne changer ta vie, tu dois d'abord, premièrement, commencer à tisser un lien avec le Seigneur. Lui qui est venu sur la terre pour le salut de l'humanité. Mais là, la Bible nous confirme que ce n'est pas tout simplement pour le salut de l'humanité, mais il a aussi consacré sa vie pour aller fêter avec les individus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que je veux dire à l'église ce matin. Le Seigneur est venu pour l'œuvre de la rédemption, pour nous sauver. Mais, d'autant plus qu'il est présent, il est aussi disponible de venir fêter avec toi. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie, tu dois l'inviter. Parce que vous allez constater quand nous allons descendre sur les Écritures, que la personne avait une chance d'inviter Jésus. Parce que dans la vie, tu peux tout préparer. Tu peux avoir tout. Tu peux tout posséder. Mais il faut te préparer qu'un jour, tu peux aussi manquer. Non, mais quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit, les vœux ayant manqué.
personne, si une personne prend 3 canettes, ça me fera 15 000 canettes. Mais la Bible dit que la fête n'était pas encore à sa fin. Mais à minuit, le verre y a manqué. Je veux dire à une personne, si tu invites Jésus dans ta vie, la chose qui te manque, il est capable de pouvoir. Mais ce qui est très important d'abord, c'est d'inviter le Seigneur dans sa vie. Dites Amen. Amen. Non, acclamez le Seigneur. Et le miracle de Jésus n'était pas tout simplement pour impressionner les gens. Le miracle de Jésus n'était pas comme un spectacle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des spectacles à l'église et tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui sont en train de faire des spectacles à l'église. Le Seigneur n'a pas besoin de spectacle. Et le Seigneur ne veut même pas impressionner les gens. D'ailleurs, la Bible dit qu'en les voyant, il n'avait ni beauté, ni éclat. C'est que son but sur la terre n'était pas pour t'impressionner. Mais aujourd'hui, c'est que l'église a, les hommes de Dieu, l'église veut impressionner les gens. Oh, chaque miracle de Jésus avait un but. Je vous ai dit le dimanche que Adam qui était chassé de l'Éden, si tu n'as pas compris que la vie d'Adam était complètement détruite, c'est pourquoi Dieu l'a chassé. Quelqu'un qui ne vit pas la présence de Dieu, sa vie est détruite. Même si tu as des millions, mais si tu ne vis pas la présence de Dieu, ta vie est détruite. Tu peux manger sur la terre, boire, t'habiller, faire tout ce que tu veux, rouler dans tes belles voitures, mais ta vie est détruite. Adam est sorti de l'Éden. Maintenant, le Seigneur, dans son ministère sur la terre, il ne pouvait pas laisser cet homme Adam détruit. Il était obligé de reconstituer ses corps par tout le miracle qui avait opéré sur la terre avant de monter sur la croix. C'est pourquoi vous allez constater, il a guéri un aveugle, il a guéri un sourd, il a guéri un muet. Parce que quand Adam a péché, la Bible dit qu'Adam est devenu sourd, muet. Adam ne pouvait jamais voir les choses de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, les soi-disant chrétiens, mais qui ne voient jamais les choses de Dieu, qui ne vivent jamais les choses de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait pas monter sur la croix sans qu'il te guérisse. Il a guéri les aveugles, les sourds, le muet, le boiteux, le paralytique, la main sèche. Il a tout guéri pour que l'homme devienne un homme entier. Et pour que la mission, c'est pourquoi il dira que Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai donnés. J'ai constitué le corps d'Adam qui était détruit dans les jardins. Et tant que je suis en train de partir, j'ai laissé une pause complète. Et je vais préparer une place. Afin que quand je retournerai, que je le prenne en bonne santé. Et que je le ramène vers moi. Et c'était ça la mission du Seigneur. C'est pas quand tu quittes ta maison, tu viens ici. Il y a un seul but. Je veux te décevoir. Le but, ce n'est pas les papiers. Le but, ce n'est pas le mariage. Le but, ce n'est pas les enfants. Mais le but, c'est que ton corps pécheresse soit constitué en fait d'hériter le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Non, non, dit que le Seigneur vous bénisse. Et quand il commence, il dit 3 jours après. 3 jours après. Mais 3 jours après, c'était après quoi? C'était juste selon la Bible. 3 jours après avoir rencontré Jean-Baptiste, qui lui avait baptisé, la Bible dit après son baptême, il devait commencer le ministère. C'est pourquoi je vais dire à l'église, tu ne peux jamais servir Dieu sans être baptisé. Amen. Amen. Tu ne peux jamais entrer dans les services de Dieu sans être baptisé. C'est pourquoi comme le soleil est là, le mois prochain, nous allons baptiser les gens. Amen. 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 Oh, dites Amen. Amen. Ça, c'est le commencement de toutes choses. Sans le baptême, tu ne peux jamais être appelé fils de Dieu. Parce que tu dois mourir. Il faut mourir
Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit, le verset 2, et Jésus fut invité à nos... Le verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pris du vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Écoutez, il y a une chose très importante. La Bible dit, le vin ayant manqué. Mais quand le vin a manqué, qui a constaté? C'est l'ennemi des disciples. Hein? Et ce qui m'étonne, même l'ordonnateur du fait n'a pas constaté que le vin était manqué. Mais qui a constaté? C'est Marie. Je vais dire à l'église, ce n'est pas donné à tout le monde de constater à l'église. Alléluia. Bon, je crois que l'église allait acclamer. Tout le monde était là. Mais il n'y a que la mère qui avait constaté. Or, la mère n'est tout autre que le ministère. Parce que Marie en soi typifie le ministère. C'est comme la mère de Jacob. C'était qui la mère de Jacob? C'est qui la mère de Jacob? Rebecca. Vous savez comment Rebecca était enceinte? Hein? Oh, alléluia. Rebecca était grosse, n'est-ce pas? Dans son ventre, il y avait 2 enfants. Un jour, quand il a senti les bousculades, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter un gynéco. Or, le véritable gynéco, ce n'est pas ton gynécologue. Parce que lui, il peut aussi se tromper. Mais le véritable gynéco, c'est le Seigneur. La Bible dit que Rebecca est allé consulter le véritable gynéco. Et le véritable gynéco lui dira que dans ton ventre, tu as des enfants. Mais le dernier assujettira le premier. C'est que Jacob assujettira Ésaü. Et maintenant, le jour où le père Isaac devrait bénir, il devrait donner l'héritage au premier fils. Pourquoi? Parce que le père n'avait pas la révélation. Mais celui qui avait la révélation, c'était la maman. Parce que quand Dieu lui a révélé que c'est le deuxième qui va prendre le tout, le papa ne savait pas. C'est pourquoi il était obligé d'intervenir. C'est pourquoi si Dieu vous donne une maman qui intervient au temps voulu, soyez bénis. L'église n'a pas compris. Or, la maman, c'est celui qui prépare la nourriture. Or, la véritable mère dans l'église, c'est le ministère. C'est lui qui prépare et c'est lui qui donne. Or, celui qui connaît la nourriture que le père aime, c'est le ministère, c'est la femme. C'est pourquoi ce n'était pas à l'enfant d'aller préparer. Or, Isaac a dit à Ésaü, va me préparer le mieux que j'aime. Or, ce n'est pas le fils qui connaît le goût de mes papas. Celui qui connaît le goût du père, c'est la mère. C'est pourquoi la mère était obligée d'intervenir. Dieu me met dans ton problème. Si la mère n'intervient pas, la solution ne sera jamais venue. Personne n'a compris. Le problème que tu as, si le ministre n'intervient pas, la solution ne sera jamais donnée. C'est pourquoi tu dois chercher à tout moment que le ministre prie pour toi. Mais amen. Le vin ayant manqué. Et maintenant, le ministre de la femme va aller trouver Jésus. Pourquoi il est allé trouver Jésus? Parce que lui, elle aussi, Marie, avait reçu la révélation que tout le monde qui était dans la fête ne connaissait pas. Les gens voyaient Jésus comme toute autre personne. Ils voyaient Jésus comme un simple invité. Mais Marie, dès la naissance de Jésus, elle avait déjà reçu la prophétie. Elle avait reçu la prophétie. Et Marie connaissait qui est Jésus. Il ne pouvait pas devoir l'ordonnateur du fait. Mais tu avais ordonné la fête, mais il y a des gens qui m'ont dit non. Il a saboté.
dans les fêtes. Même si je viens dans ta fête, je ne te vois pas. Je sais que quand quelque chose manque, tu seras incapable de trouver la solution. Marie était révélée. C'est pourquoi si Dieu vous donne des hommes de Dieu qui ont la révélation, soyez dans la joie. Dis-moi dans ta main. Mais écoutez, qu'est-ce que Marie dit? D'abord la réponse. Je vais dire à l'église. S'il y a une personne qui est polie depuis sa naissance jusqu'à la mort sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je vais demander au moment. Si ton fils, ton fils te dit, il dit viens, appelle-moi à boire. Femme, qui a dit entre toi et moi? Je vais de l'école, je suis fatigué. Tu seras content? Non, tu seras contente? Parce que l'enfant ne peut jamais appeler sa maman femme. C'est le signe de la politesse. Mais néanmoins, le Seigneur Jésus-Christ voulait tout simplement faire voir à Marie que Marie n'était pas sa mère. Parce que même Marie, pour être sauvée, c'est le sang de Jésus qui devrait être coulé. Parce que si Marie et Jésus avaient le même sang, c'est que le sang de Marie peut nous sauver aussi. Sans Maria, maman Wanzambi. Non, il n'est pas maman à l'autre Nzambi. Non, il faut refuser. Donc il faut dire non, c'est là. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Suivez, sa réponse continue. Mon heure, mon temps n'est pas encore venu. Écoutez ce que le Seigneur dit à Marie. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure, mon temps n'est pas encore venu. Vous allez comprendre avec moi. Quand tu lis la Bible, frère, j'ai dit à l'église, ne lis jamais la Bible comme un journal. Tu ne comprendras jamais. Ne lis jamais la Bible comme un roman. Tu ne comprendras jamais. Mon heure n'est pas encore venu. C'est que pour le Seigneur, les dons, la notion du don est très important pour l'église. C'est que l'église doit savoir dans quel don je traverse, dans quel don je suis en train de vivre. La notion du don, tu avais 20 ans, tu vivais comme un enfant de 20 ans. Tu as 30 ans, tu vivais comme un enfant de 30 ans. Dès que l'âge avance, tu dois vivre selon, proportionnellement à ton don et à ton âge. C'est que les dons dans la vie de quelqu'un est très important. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que le temps passe, la personne prend des décisions selon ses dons. Mais le problème de l'église ne comprend pas le temps où il est en train de traverser. Il était chrétien vers les années 90. Jusqu'aujourd'hui, sa vie continue à stagner. Sa vie ne change pas. Pour lui, la notion de temps n'a pas de place. Et vous allez comprendre, même quand nous avons parlé sur l'esprit, la Bible dit, dans les derniers temps, l'esprit dit expressément aux églises, c'est que la notion du temps est très importante dans la vie d'une personne. Non, mais j'ai pris tellement de temps à me balader. Maintenant, je dois me positionner. J'ai pris le temps d'aller passer par la gauche à droite. Maintenant, je dois me positionner par rapport au temps. Parce que le temps est dur. Oh, alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Et pourquoi le Seigneur a répondu que mon temps, mon heure n'est pas encore venue? Vous allez comprendre ensemble avec moi. C'est que quand Marie demande à Jésus de transformer l'eau en vin, Marie ne savait pas qu'il voulait anticiper la mort de Jésus. C'est pourquoi Jésus va lui répondre que mon temps n'est pas encore là. Vous savez pourquoi? Parce que dans Corinthiens, la Bible dit que... Alléluia. Non, mais je veux que l'église le comprenne. C'est que Marie allait anticiper la mort de Jésus. Parce que pour le Seigneur Jésus, parler du vin, c'est parler de son sang. Et quand il a constitué la Sainte Seine, il dira, il prit la coupe qui avait le vin. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi, car c'est mon sang qui a été coulé. C'est que Marie, en demandant à Jésus de transformer de l'eau en vin, c'est qu'il
voulait anticiper, il parlait en réalité de la mort de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui dira que mon heure n'est pas encore venue. Toi, femme, j'ai encore des choses à faire. Bien, je vais dire à une personne, si le monde intérieur veut anticiper ta mort, nous le disons ce matin que l'heure n'est pas encore venue. Tu ne peux pas mourir avant. Tu as encore des choses à faire. Tu as des papiers à avoir. Tu as des mariages qui t'attendent. Tu as des enfants qui t'attendent. Tu ne mourras jamais avant. Nous allons dire au démon, mon heure n'est pas encore là. Alléluia. Même s'il y a la maladie qui intervient, je vais dire la maladie, qu'est-ce que Dieu veut dire chercher dans mon corps, parce que mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que Dieu veut dire chercher dans la vie de ma femme, car l'heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que Dieu veut dire chercher dans la vie de mes enfants, même si les démons s'élèvent, dis au démon menton, sortez dans la vie de mes enfants, car l'heure n'est pas encore venue. Ces enfants ont encore beaucoup de choses à faire. Parce que le Seigneur savait qu'après la noce de Canaan, il a encore plusieurs miracles à faire. Mais Marie voulait anticiper sa mort. Parce que le sang transformait de l'eau en vin. Parce que le vin parlait du sang. Vous me voyez? Mais quand il dit pendant la Sainte Seine, prenez ce couple, buvez-en. Faites ça tous les jours en mémoire et mon sang. Ce qui parlait de vin, c'est parler du sang. Laisse que la personne qui veut anticiper ta mort, qu'il soit brûlé par Dieu. Et dans votre famille, la mort que des enfants. Le vieux ne meurt pas. Les oncles qui sont tellement de vieux ne meurent pas. Même s'il a 90 ans, il ne meurt pas. Les gens qui meurent, c'est des gens de 15 ans. 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi la mort anticipée? Nous allons dire aujourd'hui non. Si quelqu'un me croit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je dis acclamez le Seigneur. Amen. Et quand Marie a entendu ces langages, qu'est-ce que Marie, comme étant le type du ministre, Marie dira au peuple, faites ce qu'il vous dira. Hein? Marie va dire, faites ce qu'il vous dira. C'est que Marie savait que la continuité de cette fête ne dépend pas de celui qui a organisé la fête. La continuité de cette fête ne dépend pas à ces millionnaires qui avaient organisé la fête. Il n'a pas dit aller chercher celui qui a organisé, mais il est allé chercher le Seigneur parce qu'il était révélé. Et à la fin, Marie dira, faites tout ce qu'il vous dira. C'est que la solution de ta vie dépend de cette personne. C'est pourquoi je vais dire à l'église, faites tout ce que le Seigneur vous dira de faire. Si le Seigneur te dit de donner la dîme, faites tout ce que le Seigneur te dira. Celui qui ne fait pas ce que le Seigneur lui dit, c'est qu'il n'a pas besoin que sa fête continue. Et vous allez comprendre que toute personne qui n'obéit pas à ce que le Seigneur lui dit, la fête s'arrête. Amen. 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 Quelqu'un m'a compris? Amen. Mais ça, c'est un mystère. Si je veux que la fête c'est quoi? Ce n'est pas tout ça pour organiser que les gens viennent. Non. Mais si je veux que ma vie soit dans la joie de tous les jours, si je veux que mon mariage soit dans la joie, le mariage de tous les jours, la joie de tous les jours, si je veux que mes enfants soient en bonne santé et qu'ils étudient bien et que je vive dans la joie de tous les jours, il n'y a qu'une de ces choses. Faites ce que le Seigneur. Faites ce que le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut accepter de faire ce que le Seigneur lui dira? Si le Seigneur dit, aujourd'hui c'est le mardi, nous devons aller prier, je dois faire ce que le Seigneur m'a dit. C'est le jeudi, nous
sommes au culte, je dois faire ce que le Seigneur m'a dit. Même si je quitte mon travail, j'ai que 30 minutes, je viendrai jusqu'à l'église, passer même 10 minutes à la fin du culte, parce que le Seigneur m'a dit. C'est alors que je vais essayer. Et la Bible dit qu'ils ont fait ce que le Seigneur les avait dit. Acclamons le Seigneur. Faites ce que le Seigneur te dira. C'est que ta vie, est-ce que quelqu'un va comprendre? Faites ce que ta vie ne dépend pas de ce que ton père dit. Ta vie ne dépend pas de ce que ton oncle a dit. Ta vie ne dépend pas de ce que ta famille a dit. Mais ta vie dépend de ce que le Seigneur dira. C'est pourquoi je vais te demander ce matin que le Seigneur dit un mot pour ta vie. Donc ils ne vont pas accepter. Je déclare comme étant un prophète de Dieu que le Seigneur dit un mot dans ta vie. Toi qui me suis, si tu as des soucis, si tu as des problèmes, je prophétise que le Seigneur Dieu dit qu'un seul mot pour ta vie et tout changera. Faites tout ce qu'il vous. Est-ce que tu fais tout ce que le Seigneur te dit de faire? C'est ça le problème avec l'Église. Parce que cet homme a écouté le Seigneur, c'est pourquoi la fête avait continué. Non, dis à ton voisin, fais tout ce que le Seigneur te dira. Non, il ne faut pas avoir peur. Dis-lui, fais tout ce que le Seigneur te dira. Alléluia. Répète encore, fais tout ce que le Seigneur te dira. Que le Seigneur soit béni. Oh, que le Seigneur soit béni. Mais écoutez, il y a une chose. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur envoya ses disciples pour aller chercher une place là où on pouvait célébrer la Pâque. N'est-ce pas? Les disciples vont aller chercher une place. Vous connaissez l'histoire, Jésus les avait dit que vous allez voir quelqu'un qui a une crèche. Suivez la personne, ce n'est pas notre message. Suivez la personne, cette personne vous montrera la place où nous allons fêter la Pâque. Parce qu'il devrait fêter la Pâque. Mais ce qui m'a tellement touché comme de Dieu, c'est quoi? C'est que quand le Seigneur est venu, les temples n'étaient pas détruits. Or, la Pâque s'est passée dans les temples. Mais ce jour-là, le Seigneur a décidé de déplacer la Pâque. Au lieu que la Pâque se passe dans le temple, mais le Seigneur va le déplacer dans une maison quelconque. Si ta maison était privée de la Pâque, laisse qu'aujourd'hui le Seigneur déplace une fête qui atteigne ta maison. Si ta famille t'avait privé de fêter, laisse qu'aujourd'hui le Seigneur déplace une fête vers ta maison. Amen. Et vous allez constater pourquoi le Seigneur a accepté de déplacer la Pâque. Parce qu'en Israël, Dieu avait demandé à Aaron de ne pas boire le vin. Un sacrificateur ne pouvait jamais boire le vin. Mais maintenant, lui, il ramène le vin. Pour ne pas être en contradiction avec la parole et la loi, il ne devait pas faire rentrer le vin dans le temple. Il allait chercher une autre place pour fêter la Pâque. Et la Bible dit, après avoir fêté la Pâque, il a institué la Sainte Seine. Et en instituant la Sainte Seine, maintenant il va donner le vin. Il contredit tout ce qui s'est passé dans le temple. Maintenant il y a le vin dans la Sainte Seine. Amen. Vous savez, il y a une écriture qui dit pour qui le oui et pour qui le non. Pour qui les blessures, pour celui qui a bu du vin. C'est que la personne qui boit du vin, il doit être blessé. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas boire du vin, parce qu'il ne pouvait pas être blessé. Parce qu'être blessé typifie le sang. Aaron ne pouvait pas boire du vin, parce qu'il était un simple sacrificateur. On ne pas boire du vin,
c'est que tu ne peux pas être blessé. Parce que si tu es blessé, il y a un peuple qui sera sauvé. Et la Bible dit, ne bois pas le vin. Si tu bois le vin, tu ne peux pas distinguer le bien et le mal. Or, les biens, tu ne peux pas distinguer les purs et les impies. Or, les purs, c'était Israël. C'est que Aaron ne pouvait pas boire le vin comme un sacrificateur pour ne pas distinguer le bien, pour distinguer le bien et le mal. C'est qu'en distinguant le bien et le mal, Aaron devrait rester obligé de rester avec Israël parce qu'Israël était le pur. Mais celui qui boit le vin ne distingue pas. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu avec le vin, il était le premier à boire le vin. Donc premièrement, il était obligé d'être blessé. Et deuxièmement, de ne pas distinguer le bien et le mal. Donc il n'a distingué ni les Juifs ni les nations. Quand il a pris le vin, c'est-à-dire qu'il a dit aujourd'hui, il n'y a ni Juif, ni Grec, quand il était libre, il ne pouvait jamais distinguer. Il dit aujourd'hui, il n'y a ni Juif, ni Grec. C'est celui qui boit le vin qui ne distingue pas le bien et le mal. Dis-moi amen. Non, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, j'aime ce Seigneur. J'aime ce Seigneur. J'aime ce Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Mais il y a une chose. Maintenant, je vais entrer dans la dimension doctrinale pour que l'Église comprenne. La Bible dit que le Seigneur est un invité. Nous sommes invités. Je vais demander à l'Église. Est-ce que le Seigneur pour toi, il est qui? Parce qu'il y a aussi des gens jusqu'aujourd'hui qui considèrent le Seigneur comme étant un simple invité dans sa vie. Le Seigneur n'est pas un simple invité. Le Seigneur n'est pas n'importe qui. Vous savez, un invité, je vais vous dire une chose. Un invité, quand il vient pour participer à la fête, il vient pour faire quoi? Il vient pour manger, danser, boire et danser. Mais le Seigneur n'est pas un simple invité. Parce que lui, quand il frappe à la porte et que tu lui donnes l'invitation, tu lui fais entrer. La Bible dit que je viens aussi pour manger comme un invité. Mais comment il est sûr que tu as la nourriture? Parce qu'il peut venir aussi au temps où tu n'as rien. Mais quand Dieu confirme que je viendrai pour manger, c'est que le seul invité dans le monde, je dis bien le seul invité dans le monde, qui se promène avec des conteneurs et des conteneurs à manger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ne considère pas le Seigneur comme étant un simple invité dans ta vie. Sinon tu seras un chrétien bidon. Un chrétien qui vient à l'église, mais qui ne craint pas Dieu. Un chrétien qui vient à l'église, mais qui n'obéit pas à la parole. Ce qui est important, c'est de comprendre que cet homme qui est à mes côtés, il est capable de me donner à tout moment. Quand je demande le matin, il me donne. À midi, il me donne. Le soir, il me donne. Il ne discute pas. Je vais demander au moment. Va faire cet exercice le soir. Le soir, demande à ton mari 50 €. Il peut te donner. Sur moi, tu lui demandes le soir, 50 € il te donne. Le matin à 6 h, encore 50 €, il va se lever. Mais je t'avais donné le matin, le soir, le matin, tu t'en fous de ma gueule ou quoi? Je t'avais donné le soir, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Le matin, tu es mon mari. Je peux te demander à tout moment. C'est là où tu lui diras, j'ai compris que mon véritable mari, c'est le Seigneur. Parce que je peux lui demander 10 000 fois la journée, il ne se fatigue pas. C'est pourquoi je vais te demander d'épouser cet homme de Jésus. Ça, c'est le véritable époux. Tous les époux sur la terre sont des menteurs. Je t'aime, un aventurier. Mais celui qui t'aime, quand tu es malade, celui qui t'aime, même si le jour de ta mort, il sera avec toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je demande à l'église d'aimer le véritable époux. Le véritable époux, c'est le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Suis-moi. Quand la maman a constaté que le vin était manqué, je veux que l'église puisse me comprendre. Pendant la fête, il y a des serviteurs qui se déplacent, n'est-ce pas? Pour donner à boire. Parce que nous parlons de vin, pas de la nourriture. Parce que même le vin, les gens ne vont pas aller se servir en désordre. Non. Mais dans la fête, il y a des serviteurs qui se déplacent pour donner à tout le monde le vin. Hein? Bon, alléluia. Mais constatez ensemble avec moi. Quand le vin s'arrête, le mouvement des serviteurs aussi s'arrête. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a plus de vin. Ils vont aller se promener de tout en tout dans le couloir. Quand le vin s'arrête, le mouvement des serviteurs s'arrête. C'est que nous comprenons que dans tous ces vases qui étaient pendant dans la fête, il y avait l'ancien, le vieux vin. C'est quoi la Bible dit? Que pourquoi tu nous as laissé boire le vieux vin, mais le bon vin, tu l'as gardé. C'est que j'ai compris que le vin qui était d'abord n'était pas bon. Maintenant, le bon, tu l'as gardé. Maintenant, quand ce mauvais vin s'arrête, les mouvements moi je les appelle aussi les mauvais serviteurs aussi s'arrêtent. C'est que le Seigneur ne pouvait pas intervenir en se mélangeant avec les mauvais serviteurs et les mauvais vins. C'est que pour que le Seigneur intervienne dans ta vie, il faut que les mauvais serviteurs et les mauvais vins, une mauvaise serviteur qui était encore plus s'arrêter. C'est pourquoi je vais dire à une personne que les mauvais vins qui étaient dans les vases, c'était la loi. Or, la loi, sa vie, c'est de condamner. C'est que dans ta vie, il y a d'abord les mauvais serviteurs qui ont apporté la loi pour que ta vie soit condamnée. Mais quand le Seigneur vient, la première des choses qu'il fait, c'est d'abord de finir le premier vin. C'est que de ôter la loi, de ôter toute la malédiction pour que le Seigneur puisse intervenir. Le Seigneur ne peut jamais intervenir là où il y a la loi. Le Seigneur ne peut jamais intervenir là où il y a la malédiction. Laisse que ce matin, que toute la malédiction qui est dans ta vie s'arrête. J'ai dit que ce matin, tous les mauvais serviteurs, qui sont les mauvais serviteurs si ce n'est que des sorciers? Des sorciers qui faisaient des tours de va et vient dans ta vie pour te servir les mauvais vins. Or, les mauvais vins, c'est le célibat. Ils faisaient les tours pour distribuer les célibats dans la famille. Ils faisaient des mauvais tours pour servir la stérilité dans la famille. Ils faisaient des mauvais tours pour servir la pauvreté dans la famille. Mais avant que le Seigneur puisse entrer en action, il faut que tous ces serviteurs-là puissent s'arrêter. Et nous disons ce matin à tous ces mauvais serviteurs qui vous servez des mauvais vins, qu'ils puissent s'arrêter. Oh, dites Amen. Dites Amen. Tous les mouvements des sorciers dans ta vie. Qu'est-ce qu'on t'a donné à manger? Le célibat, tu l'as mangé. Qu'est-ce qu'on t'a donné à manger? La stérilité, tu l'as mangé. Tu es dans le couple, on t'a apporté un repas. Le repas, c'est quoi? C'est les disputes. Vous ne pouvez jamais vous entendre. Vous l'avez mangé. Tout le repas qu'ils vous ont apporté, il faut que ce repas puisse s'arrêter. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il faut que ça s'arrête pour que le Seigneur intervienne. Donne la foi à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tous les mouvements de démons vont s'arrêter aujourd'hui. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. C'est que dans la prophétie, pour que le Seigneur puisse intervenir, il fallait tout d'abord que la dispensation de la loi prenne effet. Parce que la grâce ne peut jamais être mélangée avec la loi. C'est pourquoi je vais dire à une personne que la grâce intervienne dans ta vie. Je dis que la grâce de Dieu intervienne dans ta vie.
que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Qu'est-ce que je suis, moi, pour devenir ce que je suis? J'ai tant été insulté. Mais qu'est-ce que je fais pour que je me marie avec un bel homme que tout le monde pouvait chercher à voir? Qu'est-ce que je fais pour trouver une belle femme? Qu'est-ce que je fais si ce n'est que la grâce? Là, notre soeur Mireille est là. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, Mireille? Moi, pour que je me retrouve en France, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la grâce du Seigneur. Je dis bien, c'est la grâce du Seigneur. Laisse que la grâce puisse pénétrer ta maison. Que la grâce puisse pénétrer ta vie. La grâce pénètre ta famille. Que la grâce pénètre ta famille. Nous vivons par la grâce. Mais il faut que tous les mouvements des démons s'arrêtent. Dites Amen. Oh, alléluia. Mais pour que la fête puisse continuer dans ta vie, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois accepter ce que le Seigneur te dira. Parce que c'est le Seigneur seul qui assure la continuité de la fête. Bien-aimé, toi qui es en train de pleurer, il y a qu'une seule personne qui peut assurer ta joie. Il y a une seule personne qui peut essuyer tes larmes. Celle qui te donne la continuité des fêtes. Il veut que tu puisses continuer. Tant que tu resteras sur le sol français, que ta vie soit une fête. Que la fête de ta vie continue. Que le pleur s'arrête. Mais tu dois tout simplement faire ce qu'il te dira. Dis à ton voisin. Fais tout ce que le Seigneur te dira de faire. Oh, alléluia. Le verset 6, suis-moi bien, la Bible dit ceci. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Dieu et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ah, j'aime ces versets. J'aime ces versets. Suis-moi. Fais-moi tout suivre. La Bible dit ceci. Pendant qu'il y avait la fête de noces, il y avait là 6 vases destinés à la purification de Dieu. Ce que j'ai compris, c'est que tous ces 6 vases-là n'avaient pas leur place pendant la fête. Parce que ces vases n'étaient pas destinés à la fête. Mais les vases étaient destinés à la purification de Dieu. C'est que les vases n'étaient pas dans son jour. Or, le jour du vase, c'est quoi? C'est que servir à la purification. C'est que pour ces 6 vases étaient inutiles dans la fête. Parce qu'ils ne servaient pas de la fête. Mais leur importance était à la purification de Dieu. Je vais dire à une personne, là où les gens t'ont négligé, là où ta famille t'a négligé, le Seigneur est venu te donner la valeur. Amen. Les vases qui n'étaient pas destinés à la fête, mais qui étaient destinés à la purification de Dieu. Mais le Seigneur va ordonner d'aller chercher ces vases et de les utiliser. Les vins ayant manqué, le Seigneur n'a pas utilisé les anciens vases qui contenaient le vin. Mais le Seigneur a demandé d'aller chercher d'autres vases qui étaient à côté, qui avaient des mesures d'eau à l'intérieur. Et le Seigneur va encore ordonner, il dit remplissez encore ces vases. Je veux que quelqu'un me comprenne. Quand il faisait la fête, il y avait des vases qui contenaient le vin, n'est-ce pas? Mais les 6 vases étaient à côté, négligés, rejetés. Pourquoi? Parce que ces vases n'avaient pas d'importance dans la fête. Mais quand maintenant les anciens vases étaient vidés, le Seigneur n'a pas dit de remplir le même vase. Le Seigneur est allé chercher d'autres vases. Il y a une écriture qui dit que les anciens vases ne peuvent jamais supporter le nouveau vin. Or, les anciens vases n'étaient qu'Israël. Or, le nouveau vase, c'est quoi? C'est la grâce. La Bible dit que les anciens vases ne peuvent pas supporter le nouveau vin, parce que si tu prends le nouveau vin et que tu mets ça dans les anciens vases vont s'éclater. C'est pourquoi Israël ne pouvait jamais accepter le Seigneur. Sinon Israël allait être éclaté. C'est pourquoi les anciens vases d'Israël étaient obligés de mettre à côté et d'aller chercher des vases qui étaient rejetés, qui étaient l'église. Et quand le Seigneur l'a utilisé, le Seigneur va encore insister, remplissez encore ces vases. C'est que c'était les vases
rejeté. Laisse que les gens te rejettent. Mais que le Seigneur t'utilise. Amen. Amen. Laisse que ta famille te rejette. Mais que le Seigneur t'utilise. Bien-aimé, l'importance, ce n'est pas d'avoir une belle femme. L'important, ce n'est pas d'avoir un beau mec. Non. Mais l'importance, c'est d'avoir des enfants. Amen. 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 Non, Amen. Amen. La femme est prendre de ce vase-là. Et il y a encore un mystère. Ah, j'ai ma parole. Si quelqu'un me suit. Amen. La Bible dit, ils sont allés prendre le vase. Ils ont encore rempli d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli le vase à l'ordonnateur du fait. La Bible dit, c'est l'ordonnateur du fait seulement. Non, mais si vous suivez les Écritures, la Bible ne dit pas, ne continuez pas qu'ils ont bu tous du vin. Non. La Bible dit, ils ont constaté seulement que nous sommes déjà ivres. Si nous allons ramener maintenant les bons, qu'est-ce que nous allons faire avec? C'est qu'ils n'ont pas bu. Parce qu'ils étaient déjà ivres. Mais la seule personne qui a goûté, c'est l'ordonnateur du fait. Or, selon la loi, celui qui a ordonné la fête, la loi mosaïque, c'est Moïse. N'est-ce pas? C'est que quand les serviteurs ont apporté de l'eau, la seule personne qui a goûté, c'était Moïse. Hein? Et il n'a pas distribué à la fête. C'est que de l'eau que Moïse avait goûté, c'était rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que sous l'ancienne alliance, l'Esprit descendait sur un prophète. Amen. Mais l'Esprit n'était pas tout le monde. C'est que ce prophète, le prophète là, c'est Moïse. Et il n'y a que Moïse qui avait goûté le don de l'Esprit. Mais il n'a pas donné à tout le monde. Oh. Et l'ordonnateur du fait ne comprenait pas d'où ce don provenait. Or, les serviteurs ont compris que ce don est venu d'un homme qui s'appelle le Seigneur. Mais dans la vie de l'homme, ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient ta bénédiction. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Celui qui comprend la provenance de sa bénédiction ne peut jamais abandonner le Seigneur. Les jours où le Seigneur te bénira, cette calice, comprends que c'est le Seigneur qui t'a béni. Accroche-toi à cet homme-là. Il y a encore d'autres bénédictions qui t'attendent. Parce qu'il est merveilleux. Tu comprends qu'avec le Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, faites tout ce que la noce. Qui est le Seigneur pour ta vie? Qui est le Seigneur pour toi? Être chrétien, ce n'est pas se déplacer de la maison jusqu'ici. Non. Être chrétien, ce n'est pas gêner tous les jours. Non. Parce qu'il y a des sorciers qui gênent aussi. J'ai dit des démons aussi gênent. Mais devenir chrétien, c'est obéir à la parole. C'est pourquoi Marie dira, faites tout ce qu'il vous. Est-ce que l'Église est capable de faire tout ce que le Seigneur nous dit? Amen. Le Seigneur nous dit de contribuer pour la sainte. Tu es capable de le faire? Amen. Est-ce que tu l'as fait? Amen. Tu l'as fait? Amen. Le Seigneur nous dit de donner la dîme. Est-ce que tu l'as fait? Amen. Le Seigneur nous dit d'apporter dans sa maison des offrandes. Est-ce que tu l'as fait? Amen. Fais tout ce que le Seigneur te dira. Fais-toi debout.